C'est important, en tant que chrétiens, de se demander si nous sommes toujours à l'œuvre pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Par contre, il faut s'en donner les moyens. Et c'est pour cette raison que Dieu nous a demandé de nous séparer du monde. Comme au travers de cette exhortation qui nous a été transmise par l'apôtre Paul, quittez leur milieu. Séparez-vous d'eux et tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Deuxième lettre de l'apôtre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 16 à 18. Et à ce sujet, il faut prendre exemple sur l'Église primitive qui se réunissait tous les jours. C'est comme lorsque quelqu'un veut atteindre un but, dans ce cas, il va rechercher à être avec des personnes qui vont l'aider à aller jusqu'au bout de l'objectif qu'il s'est fixé d'atteindre. Et pour s'en donner les moyens, il va éviter d'être avec des personnes qui vont freiner son élan et sa motivation. Et si vous souhaitez vraiment comprendre pourquoi il faut éviter de s'associer avec quelqu'un qui n'est pas dans la même course que celle que nous avons prise, dans ce cas, je vous encourage à considérer ce qui a animé Jésus-Christ lorsqu'il a dit à l'apôtre Pierre qu'il pensait comme le diable. Jésus dit à Pierre, « Va-t'en. Arrière, tentateur, porte-parole de Satan. Tu me tends un piège. Tu veux me faire hésiter sur le chemin que je dois prendre et me détourner, car tu vois les choses du point de vue des hommes, et non de celui de Dieu. » Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 23. En réalité, à ce moment-là, l'apôtre Pierre n'était pas encore né de nouveau, parce qu'il n'avait pas encore été saisi par l'Esprit. Cela a eu pour conséquence qu'il n'avait pas la même ambition que Jésus. C'est d'ailleurs pour la même raison que Jésus-Christ a reproché aux apôtres de ne pas avoir pu prier avec lui pendant 1 heure. Et il ne faut pas non plus oublier cette exhortation, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale et dégradent le caractère le plus résolu. Première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Par contre, lorsque nous avons reçu la foi en Jésus-Christ et que nous acceptons ensuite de nous engager par le baptême pour que Jésus-Christ devienne le Seigneur de notre vie, nous recevons à ce moment le Saint-Esprit. Le but étant de nous équiper pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, et cela résulte de l'engagement que nous avons pris pour devenir des disciples de Jésus-Christ. Et ce n'est pas parce que nous manquons d'amour, mais parce que nous voulons nous préserver. Parce que notre priorité, c'est de finir notre course et passer la ligne d'arrivée.